Questions? Oui, parfait. Donc, on enregistre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va pouvoir y revenir par la suite. On va essayer d'aller plus en continuité dans notre présentation, mais n'hésitez pas à écrire toutes vos questions. On prendra vraiment le temps d'y répondre par la suite. C'est le but aujourd'hui de vraiment prendre notre temps pour vraiment comprendre le webinaire en tant que tel, qui nous sommes, qu'est-ce qui est Lucilab en quelque sorte et qu'est-ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Aujourd'hui, on n'arrête plus de parler, mais dans le fond, je m'appelle Stuardo Bonilla, je suis kinésiologue et conseiller en saines habitudes de vie et je suis accompagné de Sandrine Stacco, qui est aussi conseillère et elle a des études en nutrition. Donc, elle est nutritionniste diététicienne. Euh, Notre rôle vraiment dans ce qui est Lucilab, dans l'application Lucie, est vraiment d'accompagner tous les participants afin d'adopter de saines habitudes de vie. Donc, on va vraiment les outiller, pousser la réflexion un petit peu plus loin pour comprendre vraiment quelles sont les motivations, les intérêts pour adopter de meilleures habitudes de vie, pour vieillir en santé. Notre but en tant que tel est de créer des objectifs qui vont être durables sur le long terme pour que ça ait un impact vraiment bénéfique au niveau de votre santé. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va regarder ça en détail euh, en vous présentant tout d'abord ce qu'est l'histoire de Lucie. Donc, Lucie, souvent, on nous pose la question, d'où vient le nom Lucie? Pourquoi Lucie? Ce n'est pas un acronyme. Dans le fond, si on regarde un petit peu l'histoire ici, en 2014, M. André Chagnon perd son épouse suite à la maladie d'Alzheimer, une maladie qu'on le sait bien touche une grande partie de la population canadienne. Étant un visionnaire, philanthrope et approchant ses 90 ans, il aspirait à développer vraiment une solution technologique pour aider la population, pour les outiller à prévenir justement le déclin cognitif. Ce projet s'appelle Lucie, comme le nom de sa bien-aimée Lucie Chagnon, qui est décédée de la maladie. Euh, Quelque chose qui est très intéressant, qui est très bénéfique à tous, dans le fond, c'est cette mission de vouloir, cette mission sociétale, de vouloir garder le projet gratuit. Donc, grâce au financement philanthropique de la Fondation André Chagnon, donc de la famille, et des subventions de l'Agence de la santé publique du Canada, le programme est vraiment offert sans frais aux personnes admissibles. Et quand on dit sans frais, il n'y a il n'y a rien de caché. Vous allez voir, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est complètement gratuit et à votre disposition pour que vous puissiez en profiter au maximum. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, on verra d'abord, on va discuter de notre mode de vie et de la santé du cerveau. Donc, pour prendre un petit peu au niveau de statistiques, que représente le déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer et aussi comment notre mode. Bon, j'ai ma petite lumière qui clignote, mais ça devrait être correct. Comment le mode de vie, notre mode de vie, peut avoir un impact au niveau de notre santé future, de notre santé avec le vieillissement aussi. Ensuite de ça, on va parler de comment changer ses habitudes de façon durable. Donc, on va partager avec vous des trucs, des conseils qu'on utilise dans l'application, dans le programme lorsqu'on accompagne nos participants. Donc, en tant que conseiller, on est outillé pour vous aider, pour vous accompagner en essayant de vous offrir toujours plusieurs stratégies et qu'à la fin, vous fassiez le choix sur ce qui est le plus important pour vous et c'est ce que vous voulez utiliser pour appliquer le changement. On vous présentera par la suite le programme Lucie. Donc, toutes les différentes fonctionnalités que vous allez avoir accès dès maintenant. On aura bien sûr, comme j'ai dit tantôt, une période de questions. Et en plus de ça, on va rester disponible à la fin du webinaire pour ceux qui sont intéressés à créer votre compte. Je vais vous montrer les étapes de base pour initier un peu l'exploration de la plateforme Lucie. Par la suite, c'est à vous de décider un peu ce que vous voulez faire selon les différentes fonctionnalités disponibles à vous. Donc, on commence avec le mode de vie et la santé du cerveau. En chiffres, en quelque sorte, on estime qu'en 2022, plus de 600 000 personnes au Canada vivaient avec un trouble neurocognitif majeur. Donc, le TNCM veut dire trouble neurocognitif majeur. D'ici 2030, ces chiffres risquent d'augmenter et d'atteindre même le million de Canadiens. La maladie Alzheimer représente 60 à 70 des cas de ces troubles neurocognitifs majeurs. Quelles sont les causes et facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer? C'est inconnu, donc c'est encore inconnu. Ce que la recherche démontre, c'est que c'est multifactoriel. Donc, il y a de nombreux facteurs de risque, mais aussi des facteurs de protection qui ont été identifiés. Donc, des facteurs qui peuvent nous aider à prévenir ou à ralentir même l'apparition des premiers signes de déclin cognitif. Parmi les facteurs de risque qu'on appelle, en fait, ce que cette diapo démontre, c'est qu'il y a deux types de facteurs. Nous avons les facteurs de risque qu'on dit non modifiables, donc sur lesquels
nous n'avons aucun contrôle, tels que le bagage génétique, l'âge avancé et le sexe. Ce sont tous des facteurs pour lesquels, encore une fois, ils sont non modifiables, mais de notre côté, on a ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables. Ici, ceux-ci représentent jusqu'à 40 des facteurs de risque. Donc, quand même, une grande proportion des facteurs peuvent être influencés par notre mode de vie. Des exemples sont la consommation d'alcool, la dépression, la maladie chronique, l'obésité, la perte auditive, le sommeil et le tabagisme. En d'autres mots, en adoptant certains changements au niveau de notre mode de vie, on est en mesure d'influencer grandement une bonne partie des facteurs de risque appelés modifiables pour ce qui est la maladie d'Alzheimer. Je vais vous laisser avec Sandrine qui va poursuivre avec nos facteurs de protection. Donc, comment se protéger? Donc, maintenant, sur cette diapo-là, on peut voir les différents facteurs de protection. Donc, c'est des facteurs qui vont protéger le cerveau, qui vont aller favoriser finalement la santé cognitive, le maintien de la santé cognitive. Euh, donc, à droite, on a le niveau de scolarité et le bon réseau social. Euh, mais les trois facteurs que chez Lucie, on va vraiment travailler plus spécifiquement, ça va être les trois à gauche. Donc, l'activité physique, la saine alimentation et la stimulation intellectuelle. Alors, dans les prochaines diapos, je vais vous parler un petit peu plus en détail de chacun de ces facteurs de protection. Et c'est vraiment nos trois piliers chez Lucie. Donc voilà. Alors, en premier, on a l'activité physique. Donc, dans les principes de base en termes d'activité physique, on a ce que vous voyez à l'écran. Donc, premièrement, on veut essayer de saisir toutes les occasions de bouger. Il y a beaucoup de façons de bouger. Parfois, on se limite à penser que ça va être peut-être juste aller courir ou aller au gym, des choses comme ça. Malgré que c'est des bonnes façons de bouger, il y en a beaucoup d'autres. Donc, on va pouvoir voir ça un petit peu plus en détail dans la prochaine diapo. Sinon, on veut certainement miser sur le plaisir. Donc, le plaisir, c'est quelque chose que vous allez entendre beaucoup aujourd'hui parce que c'est vraiment un élément central à euh, la création d'objectifs qui sont durables, comme Stuart a mentionné. Pour qu'on fasse un objectif ou un changement de façon répétitive sur le long terme, il faut qu'on trouve un certain plaisir à le faire. Euh, donc c'est ça que si on fait une activité qui nous procure aucun plaisir, qu'on déteste, ben, on risque pas de la refaire très souvent. Euh, donc, on essaie de trouver les façons de bouger qu'on aime. Puis, on veut aussi respecter notre rythme. Donc, regarder de où on part aujourd'hui, c'est quoi nos capacités actuellement, puis de commencer à partir de là. Donc, ça sert à rien d'aller tout de suite vers des niveaux très élevés, très extrêmes si on n'est pas encore rendu là. Donc, c'est d'y aller vraiment petit à petit à notre rythme. Donc, on a plusieurs outils comme celui-ci. Donc, ça, c'est notre pyramide de l'activité physique qui nous donne beaucoup d'informations en une petite image comme ça. Donc, on peut la décortiquer un petit peu ensemble. Euh, Premièrement, vous voyez plusieurs petits bonhommes partout dans la pyramide. Et dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que chacun d'entre eux démontre certaines façons de bouger. C'est pas une liste exhaustive, mais ça peut nous démontrer justement qu'il y a toutes sortes d'activités physiques possibles, autant au niveau du nombre d'activités possibles, mais aussi des types d'activités et même au niveau de l'intensité. Donc, on va avoir certaines activités qui vont plus travailler notre équilibre puis notre souplesse, comme de faire des étirements, de faire du yoga, de faire du tai chi, par exemple. On va avoir certaines activités qui vont plus aller euh, engager nos muscles, donc des activités musculaires comme bon, des activités qui peuvent être avec des poids, mais ça peut être aussi des différents types d'entraînement sans poids également. Euh, on va avoir également des activités qui vont faire travailler notre cœur, donc les activités cardiovasculaires, là-dedans on peut compter par exemple la marche, les randonnées, euh, des arts martiaux, etc. Fait qu'il y a toutes sortes d'activités qui sont possibles. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'ajouter une certaine variété. Donc, dans les trois types d'activités que je viens de mentionner, idéalement, c'est d'en avoir un petit peu de chaque. Puis, comme on peut voir sur le bord de la pyramide avec le petit plus, on voit différents niveaux ou différentes intensités d'activité.
Donc, on a autant des activités de faible intensité qui comptent comme de l'activité. L'activité n'a pas besoin nécessairement d'intensité élevée pour procurer des bénéfices. Donc, parfois, ça peut être un début si on n'est pas trop habitué de bouger beaucoup. On peut commencer par intégrer des activités de faible intensité puis tranquillement augmenter l'intensité. Tout comme ça peut être des activités qui complètent les autres activités qu'on peut faire à travers la semaine. Donc, entre autres, vous allez voir ici, par exemple, de jouer avec vous. C'est un petit peu intéressant. Quelqu'un est rentré à la maison. Donc, il y a une personne qui fait du ménage, il y a une personne qui joue avec ses enfants, il y a quelqu'un qui fait son jardinage, par exemple. On a aussi les activités d'intensité moyenne, donc on voit, par exemple, à côté plus de la nage, euh, la marche, la randonnée, et les activités un peu plus à intensité élevée, là, donc comme la boxe, l'escalade. Euh, Bref, la recommandation générale, c'est d'avoir à peu près 150 minutes d'activité d'intensité moyenne à élevée par semaine. Mais comme j'ai dit, on commence dépendamment de où on est. Fait que ça peut être commencé par les minutes de faible intensité. Et 150 minutes, ça peut paraître gros, mais sachez qu'on peut segmenter ces 150 minutes en périodes de 10 minutes à travers la semaine. Fait en rajoutant plusieurs petits 10 minutes ici et là, on peut finalement arriver aux 150 minutes. Euh, puis, donc voilà. Mais encore une fois, Sardo va vous expliquer tout le processus de création d'objectifs, mais on y va graduellement. Donc, si en ce moment, on fait 30 minutes par semaine, c'est sûr qu'on ne va pas se mettre un objectif de 150 minutes tout de suite, tout de suite. On va y aller petit à petit. Euh, Dernière composante intéressante sur cette pyramide, c'est le bonhomme en bas dans la section orange qui est assis. Lui, il représente la sédentarité, les moments de sédentarité. Donc, idéalement, on veut essayer d'être actif le plus que possible dans la journée. Puis par ça, je veux dire éviter les positions où est-ce qu'on est assis ou couché ou debout là, de façon très statique sur une durée prolongée, sans compter quand on est en train de dormir. Mais disons, par exemple, en étant assis à un bureau ou des choses comme ça. Donc, on veut éviter que ça se prolonge comme 5, 6 heures où est-ce qu'on ne s'est pas levé. Donc, idéalement, on veut essayer de se lever chaque demi-heure si c'est possible, euh, chaque 1 heure peut-être si des fois c'est pas possible de faire vraiment ce qu'on fait. Euh, Quand on dit de se lever chaque 30 minutes, ça veut pas dire nécessairement de faire toute une séance d'entraînement chaque 30 minutes, mais c'est vraiment plutôt de se lever, ça peut être de juste marcher un petit peu autour de chez soi, de faire quelques étirements, juste question d'amener un petit peu de mouvement dans son corps pour pas être dans cette position statique. Alors, ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver sur cette pyramide de l'activité physique. Maintenant, pour revenir sur quelques éléments que j'ai mentionnés, j'ai parlé de saisir toutes les occasions de bouger. Donc, autant, c'était comme dans la pyramide qu'on vient de voir, les différentes possibilités de mouvement, mais ça veut dire aussi euh, dans différentes opportunités qu'on peut avoir. Donc, par exemple, dans notre quotidien, est-ce que on peut tondre la pelouse bientôt quand il va commencer à faire un peu plus chaud? Est-ce qu'on déplace des charges lourdes à la maison? Le jardinage aussi, ça va s'en venir. Donc, est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire dans notre quotidien qui amènent un peu plus de mouvement à la routine? On peut aussi regarder nos déplacements, fait que d'essayer d'aller vers des déplacements plus actifs comme de faire du vélo parfois au lieu de prendre l'auto, de marcher, de monter les escaliers au lieu de prendre les ascenseurs. Ça peut être de stationner son auto un peu plus loin que d'habitude, comme ça nous force à marcher un petit peu plus. Même chose avec un autobus, ça peut être de descendre quelques arrêts plus tôt pour se passer à marcher également. Euh, Ensuite, ben, à la maison, on peut aussi faire des petites séances de mouvement, d'entraînement. Ça peut être autant des exercices avec des poids qu'on peut avoir à la maison ou son poids corporel, ou ça peut être d'utiliser des petits équipements comme des élastiques. Euh, Puis finalement, dans les loisirs aussi, on peut essayer d'aller faire des loisirs un peu plus actifs. Donc, parfois, on peut faire un petit changement de prendre un café ou d'aller au restaurant pour
une sortie plus comme de la natation, d'aller faire un cours de pilates avec des amis, un cours de yoga et autres. Donc, il y a toutes sortes de façons de bouger dans notre quotidien. Donc, c'est juste d'aller saisir toutes ces possibilités-là. Prochaine diapo ou prochain domaine, comme on les appelle, c'est la saine alimentation. Donc, même chose ici, on a quelques principes de base en saine alimentation. Donc, on a le fait de savourer les aliments, c'est-à-dire de prendre le temps de manger, donc d'éviter de manger en 5-10 minutes très, très rapidement, et de prendre le temps de s'asseoir, de manger le repas, prendre une vingtaine, une trentaine de minutes à peu près. Donc, de prendre le temps de goûter ce qu'on mange également. Ensuite, de cuisiner un peu plus souvent aussi. Donc, souvent, quand on cuisine, on va faire des choses qui vont être plus nutritives que si on achète des choses qui sont déjà toutes préparées. On veut aussi essayer de se fier à ces signaux de faim et de satiété, c'est-à-dire d'être en mesure de reconnaître quand on a faim et de manger quand on a faim, mais aussi d'être en mesure de reconnaître quand on est plein et donc d'arrêter de manger quand on est plein. Donc ça, c'est quelque chose qui peut parfois être difficile parce on a été très déshabitués, je sais pas si c'est un mot, mais on n'est pas très habitué à s'écouter. Donc, de faire ce travail, de retrouver ces signaux, c'est quelque chose qui est faisable, qui peut être pratiqué, puis qui facilite justement de s'assurer qu'on mange euh, selon nos besoins, sans manger plus ou moins que ce qu'il faut. Puis finalement, on veut proposer nos menus de la semaine en s'inspirant des recommandations que je vais vous mentionner dans quelques instants. Donc, une autre de nos pyramides, cette fois-ci de l'alimentation. Alors, encore une fois, une pyramide qui nous donne plusieurs informations intéressantes. Au niveau de notre pyramide de Lucie, elle est basée sur l'alimentation méditerranéenne, qui est celle qui a démontré le plus de bénéfices pour la santé du cerveau. Mais en fait, ce qu'on peut voir dans cette pyramide, premièrement, c'est que tous les aliments sont inclus, tous les aliments ont leur place. Parfois, c'est un peu plus juste en termes de proportion dans notre alimentation qu'on va regarder le tout. Donc, on voit qu'on a des aliments en bas qui sont comme la base de notre alimentation, c'est-à-dire qu'on doit en manger beaucoup tous les jours, comme c'est écrit. Et on va trouver là-dedans les légumes, les fruits, les produits laitiers, on va trouver l'eau, les aliments à grains entiers et l'huile d'olive ou de canola. Ensuite, on a au milieu les aliments qu'on doit manger idéalement chaque semaine. On peut varier un petit peu à travers ces différentes sources-là, mais on a la volaille, les œufs, les poissons, les fruits de mer, les noix, les graines, les légumineuses comme les pois chiches, les haricots, les lentilles, etc. Puis finalement, tout en haut, on a les aliments on veut modérer la consommation. Donc, euh, là-dedans, on va trouver les boissons sucrées, les aliments sucrés, les viandes et les charcuteries. Donc, c'est des aliments qu'on peut consommer. Donc, pas de problème à les consommer, mais c'est plus d'éviter de les consommer en excès. Donc, d'avoir une plus faible quantité de ces aliments dans notre alimentation. Alors, on a vu un petit peu par défaut qu'est-ce qui était à privilégier, mais juste pour vous donner un petit peu plus de détails. On veut privilégier les aliments, dans le fond, qui contiennent, contiennent des bénéfices qui sont des bénéfices, des composés qui sont bénéfiques pour le cerveau. Alors, entre autres, dans les légumes et les fruits, on a des antioxydants, ce qui va réduire l'inflammation dans le cerveau. On a les poissons gras et les fruits de mer qui vont contenir des oméga 3, qui sont dans le fond des bons gras pour la santé du cerveau. C'est vraiment des gras qui sont nécessaires dans la construction même de notre cerveau. Puis on a l'huile d'olive et noix qui sont une autre source de bons gras, donc également à privilégier. Puis au niveau des poissons gras, juste pour clarifier un peu quel poisson ça peut contenir, c'est souvent les poissons qui sont très goûteux, là. Donc le maquereau, le saumon, le hareng, la sardine, la truite, le thon, les huîtres et les moules sont aussi considérés là-dedans. Euh, donc, les poissons, comme les poissons blancs, souvent sont
sont moins gras. Donc, comme le filet de sel, par exemple, la sel, ça serait pas considéré être un poisson gras, par exemple. Mais tout de même, bénéfique, euh, pour d'autres raisons aussi. Mais si on veut vraiment aller pour les oméga 3, ça serait les poissons gras. Puis ensuite, c'est sûr qu'on on va bénéficier, ou, désolé, favoriser aussi les aliments qui sont riches en minéraux et en vitamines. Donc, à part les légumes et les fruits, on a aussi les légumineuses, donc comme on a mentionné tantôt, les aliments à grains entiers, les produits laitiers faibles en gras et la volaille. Puis, on a vu aussi, dans le fond, dans la petite pointe de la pyramide en haut, les aliments qui sont à l'unité. En gros, ça se résume à parler des aliments qui sont très riches en gras saturés, en sel et en sucre. Euh, on appelle souvent cette catégorie-là les aliments ultra transformés. Donc, c'est souvent tout ce qui vient de la restauration, puis des mets qui sont préparés d'avance. Euh, donc, voilà pour l'alimentation. Finalement, notre troisième pilier, c'est la stimulation intellectuelle. Euh, donc, je vous explique les principes de base, mais je vais clarifier un petit peu plus qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique. Mais en gros, c'est de faire des activités qui demandent un certain effort. Donc, c'est sûr que si on veut aller stimuler le cerveau, il faut qu'il y ait un certain niveau de défi présent dans les activités qu'on va choisir. Ensuite, on veut diversifier nos activités. Donc, vous allez voir dans quelques instants, il y a plusieurs catégories d'activités qui stimulent le cerveau. Fait qu'on veut essayer d'avoir un petit peu de plusieurs catégories, donc de pas concentrer tout dans un même type d'activité. On veut avoir une répétition aussi. Donc, si on choisit une activité qu'on veut faire, on veut essayer d'avoir euh, plusieurs fois dans la semaine cette activité. C'est sûr, la notion de plaisir, j'ai mentionné, on va en parler encore et encore, mais c'est important. On ne va pas se forcer à faire des choses qu'on déteste. Donc, il faut trouver, il y a plein d'options d'activités qui stimulent le cerveau, fait que c'est plus des fois d'essayer puis de trouver celles qui nous plaisent. Et idéalement, on veut les faire avec d'autres personnes. Donc, le volet social a été mentionné au tout début dans les facteurs de protection. Fait que c'est sûr que le plus que possible, quand on peut, ben, on veut essayer d'être avec d'autres personnes pour les activités. Alors, c'est pas si c'est pas une pyramide, c'est une roue. Mais dans le fond, c'est notre roue pour la stimulation intellectuelle. Alors, on a quatre catégories d'activités. On a les activités éducatives, les activités créatives, les jeux et entraînements cognitifs et la vie sociale. Je vous donne des exemples pour chacun dans les prochaines diapos. Mais dans le fond, on va avoir une trentaine d'activités dans la semaine, mais c'est pas nécessairement 30 activités différentes. On parle plutôt de 7 à 8 activités qu'on répète chacune 3 à 4 fois dans la semaine. Euh, Comme j'ai mentionné, c'est important de sortir un peu de sa zone de confort, donc d'avoir un effet de se dépasser finalement, un défi si on veut que ça compte quand même dans une activité qui stimule le cerveau. Donc, par exemple, on a la lecture. C'est sûr qu'il faut que ça soit une lecture qui soit à notre niveau, puis pas quelque chose de trop facile, comme un livre pour enfants, par exemple. Donc, il faut considérer le côté défi. Puis en termes de durée pour chacune des activités, c'est moins précis que quand on parle d'activité physique, puis on a exactement le nombre de minutes. Ici, on parle vraiment ça peut être n'importe quelle durée, ça dépend des activités souvent. Et ça peut être autant passer quelques minutes sur une application qui fait travailler le cerveau dans notre téléphone, euh, autant que ça peut être de passer une heure à lire un livre. Ça dépend vraiment de chacun puis des activités. L'important, c'est d'en avoir puis de varier et de sortir de sa zone de confort. Alors, des exemples pour chacune des catégories. Pour les activités éducatives, on a la lecture. Ça peut être autant de la lecture des livres, des articles. Ça peut être peu importe quel type de lecture, là, ça rentre là-dedans. L'apprentissage d'une nouvelle langue, euh, les cours, les conférences, les documentaires, comme la conférence d'aujourd'hui, ça vient stimuler votre cerveau. Donc, ça en fait une pour la semaine au moins. Apprendre aussi à utiliser des technologies de l'information. Donc, si on apprend à utiliser des nouveaux logiciels, ben, ça rentrerait là-dedans aussi.
Ensuite, on a les activités créatives. Donc, ça, c'est tout ce qui touche un peu plus les arts pour la plupart. Donc, la musique, le chant, l'artisanat, les arts visuels comme la peinture, le dessin. Mais il y a aussi certaines activités qu'on va peut-être pas considérer, mais qui rentrent là-dedans, comme euh, les projets d'écriture. Donc, si vous décidez d'écrire votre autobiographie, ben, ça rentrerait là-dedans. Si vous décidez de créer un livre de recettes, ben, ça rentrerait aussi là-dedans. La création de recettes, c'est quelque chose qui demande une créativité. Alors, il y a toutes sortes d'activités. Là, il y en a plus que ce qui est juste indiqué sur la diapo. Alors, à, à voir qu'est-ce qui vous plaît. Puis, je veux mentionner aussi qu'on n'a pas besoin d'être bon nécessairement. Il y a une de mes partisantes qui avait peur de faire le dessin parce qu'elle ne se trouvait pas bonne. Mais en fait, juste de le faire et d'essayer, c'était quelque chose qui était un défi pour elle. Fait que ça vient quand même stimuler son cerveau. Même si c'est pas une œuvre d'art à la fin, c'est quand même quelque chose que pour elle, ça avait été intéressant, l'avait apaisé et tout. C'est pas obligé d'être le dessin, mais c'est juste pour dire que parfois on a l'impression qu'il faut qu'on soit très très bon pour les faire, mais c'est pas toujours nécessaire. Alors, prochaine catégorie, c'est les jeux et entraînement cérébral. Donc ça inclut la méditation, ça inclut les jeux de société, les jeux individuels, ça inclut les exercices et jeux cérébraux. Donc, il y a certaines applications sur le téléphone qui vont donner comme des petites, des activités, des exercices qui vont aller stimuler le cerveau. Il y a les jeux vidéo aussi qui vont aller stimuler le cerveau. Donc, il y a plusieurs options ici aussi. Puis, finalement, finalement, on a la vie sociale et culturelle. Donc ça inclut n'importe quelle activité où est-ce qu'on est en groupe, en fait. Donc, toutes les sorties où est-ce qu'on est avec d'autres personnes. Ça inclut le bénévolat, le tutorat. Ça inclut aussi tout ce qui est sorties sociales et culturelles, si on va au musée, si on va au théâtre. Donc, tout ça, c'est des différentes activités qui vont rentrer dans cette catégorie. Donc, voilà pour les trois domaines, pour un petit survol de nos trois domaines. Euh, on répondra aux questions tantôt s'il y en a. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Euh, puis, je laisse la parole à Stuardo qui va vous parler du changement d'habitude de façon durable. Ben, merci. Merci pour cette belle présentation des différents domaines. Et une question peut-être que vous pouvez vous poser en ce moment et que les gens se posent souvent, c'est pourquoi on nous présente tout ça? Euh, je rappelle un petit peu la thématique. Aujourd'hui, on parle de la santé du cerveau, vieillir en santé par l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, on a vu que jusqu'à 40 des facteurs qui sont modifiables sont étroitement liés à notre style de vie, à notre mode de vie. Et quand on parle de mode de vie, on parle des trois facteurs de protection qu'on vous a présentés. Donc, la saine alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mêmes trois domaines, on les appelle des domaines, puisque dans la plateforme Lucie, c'est ceux qu'on va vous présenter. C'est ceux que si vous optez pour avoir l'accompagnement d'un conseiller comme ma collègue Sandrine ou moi, on va aborder justement ces trois domaines selon vos intérêts. Ici, l'idéal n'est pas d'atteindre toutes les recommandations, mais d'apporter des changements qui vont être pertinents pour vous. Donc, pas parce qu'on m'a dit que il fallait absolument que je mange 4 légumes par jour que je dois m'attaquer aux légumes, vous allez aller selon vos désirs. Si pour vous, c'est plutôt de, de faire de la marche et vous voulez opter plus pour l'activité physique et laisser de côté l'alimentation, c'est correct aussi. Chaque petit changement, chaque petit geste que vous allez poser maintenant aura un impact beaucoup plus significatif avec le temps, avec les années, si vous maintenez l'objectif. Donc, en vous présentant ces domaines-là, c'est pour que et avec des exemples, bien sûr, c'est que pour que vous puissiez voir que c'est par des petits gestes au quotidien, certaines choses qui sont plus pertinentes pour vous, certaines peut-être pour d'autres, vous êtes en mesure de prendre votre santé physique, cognitive et mentale en main. Et cela se fait aussi grâce à l'aide d'objectifs. Donc, cette deuxième partie est pour vous présenter un petit peu comment nous, en tant que conseillers, on peut vous aider. Comment on peut vous aider à créer des objectifs, à développer des stratégies et à s'assurer de les maintenir. Donc, que ça ne devienne pas, exemple, comme une résolution qu'on se fait à chaque année en début d'année et que finalement, après 1, 2 mois, on laisse tomber parce qu'on perd de vue l'objectif, on perd de vue les raisons pour lesquelles on les fait. Donc,
changer ses habitudes de façon durable. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est des trucs que nous, on utilise en tant que conseiller avec nos participants, mais que j'espère bien puissent vous aider ou vous initier un peu dans le changement. Donc, avant même de se poser la question par où débuter, vous pouvez déjà peut-être faire une petite réflexion sur, on parle depuis tantôt, saines habitudes de vie, mode de vie sain, activité physique, stimulation intellectuelle, saine alimentation. Avez-vous accroché sur quelque chose qu'on a présenté que vous dites, ça peut-être je pourrais faire un changement. Peut-être je le fais déjà. Peut-être je ne sais même pas par où commencer. Peut-être vous êtes juste pas sûr encore. Donc, c'est de poser ces réflexions, d'essayer de trouver des solutions, d'évaluer un peu les avantages et désavantages avant de passer à l'action. Une fois que vous avez un peu cette décision, vous dites, j'ai peut-être ce changement que je pourrais apporter dans mon mode de vie, on se pose la question, par où débuter? On veut prendre l'analogie de la personne qui est ici, donc le monsieur qui est clairement en randonnée dans la nature, le chanceux. Euh, il est en train de monter une montagne. Où est-ce qu'il est dans sa montagne? On ne le sait pas. Donc, si on passe à la prochaine diapo, les questions qu'on va se poser, c'est un petit peu les suivantes. Quand on veut créer un objectif, quand on veut s'assurer qu'il soit concret, assez solide pour perdurer dans le temps, c'est d'abord de comprendre quelles sont mes motivations. Quelles sont mes motivations profondes? Donc, quelle est la réelle raison pour laquelle je veux faire ce changement? Même qu'il soit minimaliste, que ce soit un petit changement, qu'est-ce que ça pourrait aboutir sur le long terme? Donc, c'est un peu la vue du sommet de la montagne. Qu'est-ce que ce monsieur qu'on voit ici dans l'image pourrait atteindre en atteignant le sommet de sa montagne? Donc, pour vous, si c'est d'adopter plus d'activité physique, d'ajouter un aliment de plus ou d'augmenter la consommation d'un certain aliment ou de vous investir un peu plus socialement, qu'est-ce que ça pourrait vous rapporter? Donc, comprendre ces motivations va vous permettre de rester motivé et garder le cap justement vers ce que vous voulez atteindre. Vous avez ensuite de ça ma situation actuelle. C'est bien beau de voir le sommet de la sommet de la montagne, mais d'où est-ce que vous partez en quelque sorte? Le monsieur qui est ici, est-ce qu'il part du bas complètement de la montagne? Est-ce qu'il est déjà à la moitié de la montagne? Est-il proche du sommet? Il est important de savoir d'où est-ce qu'on part par rapport au changement qu'on veut adopter. Pourquoi? Car c'est de cette façon-là qu'on sera en mesure de créer un objectif qui soit réaliste, qui soit ajusté à nos besoins à nos intérêts et à nos motivations aussi. Plus loin encore, dans nos réflexions, on peut se poser aussi la question, est-ce que je vais avoir des obstacles? Est-ce qu'il y aura des embûches en chemin que je peux peut-être déjà prédire à l'avance? Si on sait que mon objectif pour moi, c'est de faire du vélo à l'extérieur, mais vivant au Canada, on sait qu'on a des températures un peu plus compliquées, disons, pendant les saisons d'hiver surtout. Est-ce que c'est de me procurer des pneus avec des crampons pour le faire quand même à l'extérieur? Est-ce que c'est d'installer mon vélo à l'intérieur avec un appareil qui me permet de continuer? Est-ce que c'est de m'inscrire au gym ou est-ce que c'est de faire une nouvelle activité aussi? Donc, trouver un petit peu des obstacles et aussi identifier des solutions qui seraient possibles pour vous permettre de poursuivre avec votre objectif final en quelque sorte. Et finalement, un mot que pour ceux qui ont été très attentifs jusqu'à maintenant a été répété plusieurs fois, le plaisir. La clé est là, pas seulement dans l'idée de dire, ah, si je bougeais plus, ma vie serait meilleure. Si je mangeais plus, si je mangerais mieux, si je mangeais mieux, j'aurais plus d'énergie. Si je faisais plus d'activités sociales, je serais plus heureux. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut apprécier le plaisir tout au long de ces changements? Et ça va être très important. Parce que se forcer à faire quelque chose va être difficile. Donc, si on revient avec les points, je les ai mentionnés très rapidement, mais le premier, les motivations. Des questions qu'on pose à nos participants, des questions que vous-même, vous pouvez vous poser. Pourquoi est-ce important pour moi d'apporter ces changements dans ma vie? Quelles seront les retombées positives de ces changements sur ma santé? À quoi pourrait ressembler ma vie dans les 5, 10 ou 15 prochaines années si je mets en place ces changements? Donc, c'est des petites questions que, au-delà de la simple fait de dire je veux bouger plus, mais pourquoi? Et pousser, être curieux avec soi-même aussi, parce que des fois, on ne prend pas le temps de se poser la question pourquoi on veut faire ces changements-là. Donc, est-ce que c'est pour profiter un peu plus du temps avec les petits-enfants? Est-ce que c'est de pouvoir s'inscrire finalement à un cours de tennis ou de pickleball avec ses amis, mais on n'est jamais sûr si on peut le faire? Est-ce que c'est de garder justement un poids santé tout au long de des prochaines années? Donc, c'est de savoir vraiment quelles sont les motivations derrière les changements que je veux adopter. Ensuite de ça, on se rappelle, c'était ma situation actuelle. Par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre,
Où est-ce que vous vous situez? Quels sont mes points forts et ceux que j'ai améliorés? Suis-je assez actif ou active au quotidien euh, pour faire les activités que je veux faire? Mon alimentation est-elle saine et équilibrée? Quelles activités fais-je pour stimuler mon cerveau? Parmi les points améliorés, lesquels seraient les plus prioritaires? C'est des questions des fois qui sont difficiles, on n'a pas nécessairement toutes les réponses. Et quelque chose qui est intéressant ici, on va vous présenter un peu plus tard, la plateforme Lucie euh, a cette possibilité de compléter justement un questionnaire qu'on appelle le bilan des habitudes de vie. Celui-ci, en vous posant plusieurs questions parmi les trois domaines qu'on vous a présentés, va vous donner un portrait vraiment général qui va vous donner justement vos points forts. Donc, les aspects de votre vie dans lesquels vous atteignez les recommandations et les autres pour lesquels vous pourriez encore travailler. Donc, ça vient vous aider un petit peu sur savoir quelle est ma situation actuelle en ce moment. Ensuite de ça, vient le temps de dire, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais où est-ce que je suis par rapport à ça. Maintenant, comment je crée mon objectif? Donc, de quelle manière vais-je m'y prendre pour modifier mes habitudes? Concrètement, qu'est-ce que j'aspire à atteindre? En fonction de ma situation actuelle, est-ce que cet objectif me paraît atteignable? Et bien sûr, l'approche des petits pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On repense à notre monsieur sur la montagne. Le but n'est pas commencer peut-être avec des longues enjambées, des longs pas, mais plutôt dire, est-ce que je suis en mesure de m'imaginer des marches dans ma montagne qui sont réalistes pour moi? Donc, des petites marches peut-être au début et au fur et à mesure que ma motivation, ma confiance augmente, de prendre des enjambées un peu plus grandes. Donc, vraiment y aller à votre rythme. C'est ici ce qui est très important. Dans l'accompagnement avec nos participants, c'est une des clés de réussite, c'est vraiment d'y aller tranquillement et non dire, la loi du tout ou rien. On connaît tous de dire, bon, je me remets à bouger tous les jours, 30 minutes dans mon sous-sol avant mon café. C'est pas toujours réaliste. Donc vraiment, l'approche de petits pas, c'est ce que ça veut dire. Y aller graduellement jusqu'à temps que vous atteigniez un niveau confortable, encore une fois, pour être en mesure de le maintenir sur le long terme. Vient ici, dans le fond, quand on parle d'objectif, on parle d'un objectif SMART. SMART qui est un acronyme qui est beaucoup utilisé dans le réseau médical, le réseau de la santé, mais aussi un peu partout, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir un objectif avec une fondation très solide, qui soit vraiment concret et qui favorise un peu le maintien. Donc, on parle de spécifique, mesurable, atteignable, raisonnant et temporellement défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je reprends cette idée de vouloir bouger plus, donc on a toujours cette bonne intention de vouloir bouger davantage, mais le rendre spécifique veut dire, est-ce qu'au lieu de juste dire bouger plus, je peux choisir l'activité? J'ai parlé du vélo tantôt, donc faire du vélo. Donc déjà, je sais quelle est l'activité que je veux entreprendre. Est-ce que c'est mesurable? Est-ce qu'on peut définir une durée, une fréquence à laquelle on veut le faire? Donc, 2 fois, 3 fois, ou comme on a dit, l'approche de petits pas, je veux commencer une première fois, me laisser pendant 15 minutes. Donc, le rendre mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Par rapport à votre situation actuelle, est-ce que vous visez déjà peut-être trop haut ou est-ce que vous vous donnez une chance de réussir pour tranquillement augmenter votre niveau de confiance? Est-il raisonnant? Le faites-vous parce que c'est pertinent pour vous ou le faites-vous parce qu'on vous a dit de faire un changement? C'est sûr que si on essaie d'adopter de saines habitudes de vie, la meilleure façon, c'est d'opter pour le plaisir. Donc, une autre fois de plus mentionner le mot plaisir. Le plaisir va être important pour atteindre cet objectif et le maintenir surtout. Et est-il temporellement défini? Temporellement défini, est-ce que je le vise pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois avant de le modifier? Est-ce que je vise le commencer demain, après-demain? Donc, se fixer des temps, des dates pour s'assurer de passer à l'action. Donc ça va être très important lorsqu'on veut créer un objectif. Mes obstacles, est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient miner ma motivation? Quels éléments pourraient rendre l'atteinte de cet objectif difficile? Mais surtout, donc on a dit, c'est important d'identifier les objectifs, les obstacles, mais est-ce qu'on peut trouver des solutions? Ça ne sera pas toujours le cas. Ça ne sera pas toujours le cas qu'on va prévenir à l'avance les différents obstacles qu'on va trouver dans le chemin. Mais si on a déjà un bagage d'outils pour dire quel est mon plan B, quel est mon plan C, on est en mesure en fait, de ne pas ralentir, mais de poursuivre vers cette atteinte d'une vie plus saine, en quelque sorte. Et le plaisir. Le plaisir, 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 je le répète pas assez souvent, c'est pas juste le plaisir d'atteindre l'objectif, mais le plaisir d'apprécier le processus.
OK? Trouvez des façons, des stratégies qui vont vous permettre de faire que votre marche quotidienne, que faire que votre préparation de repas ou que vos activités soient encore plus plaisantes. Donc, en créer des beaux souvenirs va vous motiver la fois suivante à vouloir répéter à nouveau l'activité. Donc, c'est très important de vraiment le personnaliser. Donc, ne pas juste se fier à votre idée originale de dire je sors marcher et je sors marcher et je répète et ça devient un mécanisme, à dire est-ce que si je mettais un balado pendant que je marchais, si je m'achetais un meilleur coup de vent parce que c'est très venteux dans ma région, et si je me procurais des souliers plus confortables au lieu de sortir marcher en sandales l'été et avoir mal aux pieds le reste de la journée. Donc, modifier l'environnement autour de votre objectif pour apprécier justement l'activité pendant le moment et les fois suivantes aussi. Donc, se demander qu'est-ce que, encore une fois, ce que je viens de mentionner, ce que je peux faire pour rendre mon expérience encore plus plaisante. Ici, on parle ensuite de la rechute. C'est sûr que adopter de saines habitudes de vie n'est jamais une ligne droite et même montante et progressive. Il va y avoir des hauts et des bas. La rechute fait partie du processus. Donc ici, c'est juste de vous rassurer, vous dire, même si vous manquez, si vous arrêtez, vous avez les outils, les capacités en vous, les connaissances pour reprendre à nouveau l'activité. Ce qui est important ici, c'est toujours se reposer les questions, pourquoi je veux le faire? Parce que sans raison, c'est difficile d'avoir le maintien des activités. En pratique, donc, je donne plusieurs stratégies, plusieurs façons, mais cette idée originale de juste je souhaite bouger davantage pourrait devenir à chaque semaine, pour le prochain mois, j'irai marcher à 3 occasions pour une durée de 30 minutes chacune. Si la météo ne le permet pas, j'utiliserai mon vélo stationnaire pour une durée équivalente. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'idée la même, vouloir bouger plus, vouloir augmenter son niveau d'activité physique. La différence, c'est qu'en prenant le temps de répondre à des questions, à répondre au SMART en quelque sorte, donc on se rappelle spécifique, mesurable, atteignable, résonnant et temporellement défini, on est en mesure d'avoir un petit texte un peu plus long, mais encore plus concret en fait, qui augmente aussi notre niveau de confiance pour atteindre cet objectif. Et ça, c'est quelque chose qui se répète dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle sphère de votre vie. Vous voulez apporter un changement plus que une simple parole, essayez de venir mettre plus de détails, d'enrichir un peu cette idée, cette pensée pour la concrétiser et mettre toutes les chances de votre côté de l'adopter le plus rapidement possible et de le maintenir aussi. Euh, Ici, c'est une diapositive juste pour montrer, en tant que conseiller, on propose beaucoup de stratégies aussi pour adopter le maintien. Mais à la fin de la journée, ce qu'il faut se rappeler, c'est lorsqu'on crée un objectif, lorsqu'on se met en action et on adopte un changement, euh, il faut, pour le rendre durable, il faut le faciliter. Il faut le rendre justement plus facile, plus attrayant, plus satisfaisant. Et il y a plusieurs moyens de le faire. On peut l'associer à des activités qui font déjà partie de notre routine, par exemple. On peut modifier notre environnement pour réduire les frictions. Ce qu'on veut dire par là, c'est, je donne un exemple, si je veux m'entraîner, pour moi, c'est plus facile si je m'habille dès le matin en entraînement pour, quand vient le moment de m'entraîner, j'ai moins de friction, donc j'ai moins de bloqueurs qui disent ah, il faut que encore j'aille me changer et me préparer. Je suis déjà habillé puisque dès le matin, je me suis mis en préparation pour dire aujourd'hui, je vais m'entraîner. Le rendre plus satisfaisant, on ne prend pas souvent le temps de valoriser nos progrès, de célébrer notre petite victoire, de dire ça fait 2 semaines que je réussis ou même si on manque une fois, mais je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà entrepris des changements. Donc, il est important de trouver un petit peu la façon qui va vous garder motivé et que vous êtes en mesure de maintenir. N'ayez pas peur au changement. Le changement fait partie de la vie, fait partie de l'évolution. Donc, ce qui est important, c'est de répéter, répéter une activité et quand ça devient difficile, de voir comment ou d'autres on peut aller chercher cette motivation. Donc, on vous parle des domaines de protection pour la santé du cerveau, que vous pouvez voir qui, non seulement pour la protection du cerveau, mais la protection du cœur, du corps et de notre santé mentale aussi. Donc, ensuite de ça, on vous offre des possibilités d'apporter des changements. Et maintenant, on vous présente la plateforme Lucie qui pourrait être un allié très puissant pour vous. Oui, donc, ben, je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est Lucie en détail, qu'est-ce que vous pouvez faire sur la plateforme. Donc, premièrement, je vous rappelle que c'est gratuit. On l'a mentionné au début, mais je pense que c'est toujours bien de le mentionner à nouveau parce que des fois, les gens se demandent si c'est vraiment gratuit.
c'est à 100% gratuit. Il n'y a pas de carte de crédit à rentrer ou rien. C'est vraiment, on va sur la plateforme et déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. Mais tout est entièrement 100% gratuit. Donc, toutes les prochaines choses que je vais je vais vous expliquer, tout est gratuit. Donc, vous pouvez quand même poser la question si vous n'êtes pas sûr à la fin. Mais voilà. Donc, c'est un programme, une plateforme qui est vraiment basée sur la science. Puis l'objectif, c'est de euh, vous aider à adopter les systèmes d'habitude de vie, comme on vient de mentionner. Alors, on parle d'un parcours dont vous êtes le héros. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que, dans le fond, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire sur la plateforme. Vous pouvez décider de toutes les faire. Vous pouvez décider qu'il y a juste un élément de la plateforme vous intéresse. Vous pouvez décider que vous commencez par un au lieu de l'autre et quelqu'un d'autre pourrait décider qu'il commence par un autre. Bref, tout est possible. Tout est accessible et disponible, donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que je vais vous mentionner. Donc, une chose qu'on va avoir, que Stardom a mentionné tantôt, c'est le questionnaire. Donc, un questionnaire que vous pouvez remplir et qui vous donne un bilan sur, dans le fond, vos habitudes de vie sont où en ce moment. Donc, après avoir répondu à certaines questions au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et la stimulation intellectuelle, ça vous génère le bilan qui vous montre où vous êtes par rapport aux recommandations. Puis ce que ça permet de faire, puis ce que les gens mentionnent qu'ils aiment de ces questionnaires ou de ce bilan plutôt, c'est que ça leur donne vraiment une prise de conscience sur leurs habitudes. Donc, ça nous permet de voir, donc parfois il y a des gens qui sont surpris de voir qu'ils font déjà certaines choses très bien, tout comme il y a des gens où il y a d'autres éléments que parfois peut-être on pensait que ça allait bien, puis ça va un petit peu moins bien. Bref, ça nous donne un petit aperçu pour voir justement notre point de départ, donc notre début et où, comme Sardo mentionnait, donc par où on commence. Puis ça peut nous guider aussi à travers qu'est-ce que ça va être nos objectifs. Si on voit qu'il y a quelque chose à améliorer, ben, peut-être que c'est plus là qu'on va mettre nos efforts. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez faire sur l'application ou bien sur la plateforme si vous le voulez. Euh, Ensuite, chose d'autre que vous allez pouvoir voir, c'est, dans le fond, les articles. On a beaucoup de contenus, différents articles que vous pouvez lire qui sont tous créés par les spécialistes. C'est sur l'activité physique, la saine alimentation, la stimulation intellectuelle, donc notre domaine qu'on a mentionné aujourd'hui. Si vous avez plus de questions, on a tout plein d'informations de plus, non seulement des informations, mais des trucs, des recettes, des routines d'exercice, etc. Puis il y a aussi l'information sur la santé du cerveau et sur le changement des habitudes de vie. Alors, si vous voulez aller lire un petit peu plus là-dessus, c'est quelque chose aussi qui s'offre à vous. Euh, En plus des lectures, vous allez aussi trouver des outils. Donc, les pyramides que je vous ai montrées tantôt, ils se retrouvent là-dessus, mais aussi, on peut avoir d'autres types d'outils pour nous aider dans notre démarche de changement d'habitude de vie. On a également, si vous aimez avoir l'information format audio, malgré que les articles, vous pouvez les écouter en format audio, mais on a aussi un balado qui est animé par Sylvie Bernier. Donc, ce balado, il y a plusieurs épisodes, donc il y a ceux que vous voyez à l'écran, mais il y en a encore plus. Et dans le fond, ils vont traiter principalement des facteurs de risque que Scardo a mentionné au début. Donc, des autres facteurs en plus des domaines qu'on a beaucoup mentionnés aujourd'hui. Donc, si vous aimez les balados, c'est autant disponible sur la plateforme, mais aussi sur toutes les autres plateformes de balados, là. Donc, que ce soit Spotify ou Apple Podcast, bien, YouTube. Donc, vous allez pouvoir le retrouver un peu partout. Ensuite, on a parlé des conseillers. Donc, pour ceux qui le désirent, vous pouvez également obtenir le soutien d'un conseiller ou d'une conseillère, donc comme moi et Scardo. Puis, dans le fond, ça, c'est de rentrer d'avoir un suivi, en fait, avec le conseiller ou la conseillère, avec des rencontres que vous pouvez faire par appel vidéo et aussi par clavardage.
Puis avec cette personne, ben, vous allez voir justement qu'est-ce que c'est les motivations pour vous, qu'est-ce que c'est les stratégies, les obstacles, qu'est-ce que c'est les conseils personnalisés pour vous. Donc, toute la création d'objectifs que Sando a mentionné tantôt, bien sûr, si vous préférez le faire seul, vous pouvez, mais si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, euh, d'un petit peu de soutien là-dedans, ben c'est là où est-ce que c'est vraiment intéressant de venir obtenir le soutien du conseiller ou de la conseillère. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'offre à vous et cette partie est également gratuite. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est possible. Puis avec cette personne, ben, comme j'ai dit, vous pouvez vraiment créer vos objectifs, avoir un plan d'action, mais avoir aussi un suivi de ces objectifs, fait que de voir comment ça va au fur et à mesure, d'ajuster le tout. Donc, si jamais ça s'est moins bien passé, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois? Puis, dans le fond, juste vraiment faire la création des objectifs, le suivi des objectifs, regarder au maintien des objectifs également, mais avec l'aide de quelqu'un d'autre. Et on a aussi la possibilité d'avoir des rencontres ponctuelles. Donc, ce que je viens de vous mentionner, c'était plus un suivi euh, sur un, sur un moyen terme. Ici, on parle vraiment de rencontres ponctuelles. Donc, si vous avez juste une petite question sur sur Lucie ou une petite question sur votre bilan, peut-être vous comprenez pas très bien quelque chose sur votre bilan, ou une petite question sur quoi que ce soit, dans le fond, vous pouvez faire une rencontre ponctuelle, donc par courriel, par téléphone ou par appel vidéo. Euh, puis ça sera avec un ou une conseillère, ben, un conseiller ou une conseillère, puis vous allez pouvoir poser votre question. Bien sûr, on est là aujourd'hui, donc si vous en avez des questions maintenant, c'est sûr que on va y répondre sous peu. Mais si jamais par la suite, vous êtes en train d'aller regarder je dis l'application, la plateforme, juste clarifier, euh, c'est une application, mais sur le web. Donc, c'est pas, si vous allez sur comme les Apple, ça doit être Apple moi, je pense, Store. Apple Store. Si vous allez sur le Apple Store, par exemple, puis vous cherchez Lucie, vous n'allez pas trouver l'application. Donc, c'est vraiment à travers le site Internet. Donc, c'est que vous allez trouver la plateforme. Mais bref, on utilise des termes plateforme, application un peu interchangeables. Bref, si vous êtes en train d'aller à travers la plateforme puis que vous avez des questions après cette conférence aujourd'hui, ben vous pouvez poser une question ici là, euh, donc en prenant une rencontre ponctuelle. Donc ça, c'est toutes les différentes facettes, les différents services que vous pouvez avoir à travers Lucie. Donc, tantôt, je parlais d'être le héros de son propre parcours. Euh, donc, c'est de choisir, est-ce que vous voulez bénéficier de tous ces services-là? Est-ce qu'il y en a juste un ou deux qui vous intéressent? Ça, c'est vraiment à vous de voir, puis à vous de choisir. Il n'y a pas il n'y a pas d'obligation, là. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui est préférable pour vous. Puis, dans le fond, ce programme, ça s'adresse à tout le monde, dans le fond, tous ceux qui veulent euh, mieux manger, bouger plus, faire plus de stimulation intellectuelle. Il faut pas avoir reçu de diagnostic de troubles cognitifs et il faut avoir accès à un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur et à une connexion Internet parce que toute la plateforme, tous les suivis, comme avec les conseillers, tout ce qu'on a mentionné, c'est en ligne. Donc, donc c'est essentiel d'avoir ça. La plateforme est disponible en français et en anglais, donc c'est sûr qu'il faut parler une des deux langues également. Puis dans le fond, si vous faites partie de tous ces critères-là, ben la plateforme s'adresse à vous. Donc, vous pouvez la découvrir et découvrir tous ces services. Si je peux rajouter, puisque je devais parler ici, mais bon, c'est pas grave, tu prends un peu de ma parole. Je continue. Euh, Ça peut peut-être faire peur avoir des critères d'admissibilité et tout, mais honnêtement, en fait, euh, avoir plus de 18 ans, avoir accès à un téléphone, puisque quelque chose qui est bien fait dans notre plateforme, c'est que toutes nos rencontres avec nos conseillers, si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc comme on a dit, vous avez le choix. En créant votre compte, vous pouvez juste naviguer, explorer, être curieux en regardant une bibliothèque remplie de contenu écrit par des professionnels de la santé.
Vous pouvez choisir de faire le bilan que je vous mentionnais plus tôt, qui va vous donner un peu une vue d'ensemble sur mais quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Ou si vous dites non, moi je suis ici parce que je veux des conseils, je veux apporter des changements, j'ai besoin de soutien, allez avec un conseiller. Je vous rappelle encore, je pense que ça n'a pas été dit assez aujourd'hui, tout est gratuit. Donc, même le temps que vous allez avoir avec nous, les suivis réguliers, tout se fait de forme gratuite et tout se fait directement sur notre plateforme. Donc, vous n'avez pas à utiliser Zoom, Teams ou autres moyens de communication. Les rencontres qui se font par vidéo ou par clavardage se font directement sur l'application. Donc, une fois connecté, vous n'avez plus à ressortir de là, tout peut se faire directement sur la plateforme. Si tu passes à la prochaine diapo, s'il te plaît, Sandrine, juste pour que vous ayez une idée, ça ressemble à quoi un peu tout ce processus d'inscription. On a la création de compte qui prend environ 5 minutes. Le questionnaire et bilan des habitudes de vie, c'est ce qui est le plus long, puisque c'est ce qui va permettre vraiment de cerner le plus possible tout ce que vous faites, tout ce qui sont vos habitudes. Donc, on parle d'une trentaine de minutes, ça peut être un peu plus vite, ça peut être un peu plus long. Prenez le temps d'y répondre parce que plus les réponses sont précises, plus vous êtes en mesure d'avoir un portrait qui vous représente davantage. Ensuite de ça, la prise de rendez-vous se fait quand même assez rapidement, selon vos disponibilités. Accessibles, comme j'ai dit tantôt, on a des fuseaux horaires différents, mais on a des disponibilités de matin à soir et même le week-end. Donc, on est disponible pour vous selon votre euh, pour ce qui vous convient le plus. Euh, Ce que je prends quand même le temps de vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu cette première partie création du compte. Pourquoi? Un, pour vous rassurer, pour que vous voyez que c'est rien de trop complexe, mais aussi vous encourager que ça arrive des fois à l'occasion. Pour X raisons, ça se peut que vous soyez bloqué, que l'application vous dise ah, malheureusement, vous n'êtes pas éligible, par exemple. On vous a mentionné tantôt, si vous le faites en ce moment, on sera peut-être en mesure de vous aider pour débloquer le tout parce que c'est rare qu'une personne reste complètement inéligible et qui n'est pas accessible à la plateforme. Donc, il y a toujours moyen de communiquer soit avec nous en ce moment pendant le webinaire ou par le petit encadré vert que vous allez retrouver un peu partout dans l'application euh, et parler à un membre de notre équipe. Donc, je vais te voler le partage, Sandrine. Je peux peut-être ajouter juste un petit quelque chose. Euh, mais dans le fond, Sardo mentionnait la création de compte, c'est environ 5 minutes, assez rapide. Les questionnaires, c'est ce qui est un petit peu long, mais très, très, très utile. Euh, mais si jamais vous, c'était vraiment juste, disons, les articles qui vous intéressaient, euh, le questionnaire n'est pas obligatoire à répondre tout de suite. Donc, vous pourriez décider de le répondre plus tard. Donc, c'est juste comme on disait, là, vous choisissez comment vous voulez faire votre parcours à travers tout ça. Si vous voulez avoir votre bilan tout de suite, ben, vous pouvez tout à fait le faire tout de suite également. Mais c'est juste pour souligner justement que tout est possible. Oui, effectivement. Donc, voyons, on va vous montrer un petit peu le lien direct que vous pouvez aller utiliser pour que vous puissiez en profiter. Première chose que vous allez devoir faire, c'est créer votre compte. Donc, prénom, nom de famille, votre adresse courriel et un mot de passe à votre choix. Acceptez les conditions d'utilisation. Donc, ceux qui veulent, encore une fois, vous pouvez aller les lire. Mais comme j'ai dit, tout est très confidentiel et sécurisé. Il n'y a aucun partage d'informations à une tierce personne pour toute l'information que vous nous donnez. En quoi ça consiste? Donc, si je fais créer mon compte, ça sera pas long. Dites-moi un peu plus sur vous. Donc, on va me demander mon âge, mon genre. Comment avez-vous entendu parler de l'application Lucie? Dans notre cas, ben, ça va être par conférence et webinaire. On fait continuer. À partir d'ici, vous allez déjà avoir reçu un courriel qui demande votre validation. Vous n'êtes pas obligé de le faire automatiquement, mais pour aller dans le processus de prise de rendez-vous, de rencontrer un conseiller, il faudra le valider puisque, il y a de la communication qui peut se faire par courriel aussi. Donc, vous voyez, je ne vais pas valider sur mon téléphone, mais je peux y aller. Je peux commencer le tour guidé qui va m'expliquer les différents processus ou je peux sauter le tour. Je vais vous le montrer vite, vite. C'est un résumé très rapide d'un peu la dernière heure de tout ce qu'on vient de vous expliquer. Donc, les différents domaines qui sont l'alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle. Donc, le bilan que vous pouvez faire. Des suggestions personnalisées. Donc, vous allez avoir accès à une bibliothèque qui va être personnalisée selon les réponses que vous allez faire, selon les conversations que vous allez avoir éventuellement avec un conseiller. Donc, des articles de tout genre.
vous allez avoir le soutien d'un conseiller. Donc, selon vos besoins, quand vous allez vouloir le décider, vous y allez avoir accès. Vous allez pouvoir créer des objectifs aussi. C'est sûr que ça se fait à l'aide du conseiller, mais ça va vous mettre en pratique un petit peu ces stratégies que je vous ai présentées. Et dans le fond, prêt à commencer. Avant de commencer, vous avez une petite vidéo qui partage à nouveau je ne vais pas le faire jouer en ce moment, la politique de protection des renseignements. Donc, c'est encore une fois pour vous rassurer au niveau de toute l'information que vous partagez. Vous avez la politique complète ici aussi. Si vous allez jusqu'en bas, vous dites je confirme avoir lu et j'accepte les modalités. Accepter. Qu'est-ce que vous venez chercher? Est-ce que c'est des conseils pour améliorer vos habitudes de vie, l'information sur la santé du cerveau, l'accompagnement d'un participant, d'un conseiller ou autre? Disons que je vais pour l'accompagnement d'un conseiller. OK. Et c'est parti. À partir de là, ça a pris, je l'ai fait très vite, mais en moyenne 5 minutes, ça devrait être suffisant pour compléter le compte. Vous avez accès à l'application Lucie au complet. L'application Lucie, on vous demande par quoi vous voulez commencer. Est-ce que vous voulez évaluer vos habitudes de vie? Donc, en cliquant ici, vous commencez ce questionnaire que j'ai dit qui prend environ une trentaine de minutes, qui vous permet d'avoir un portrait global instantané. Donc, dès que vous complétez le questionnaire, vous avez vos résultats complets. Vous pouvez aller consulter les articles, donc ça vous donne accès directement à la bibliothèque, ou vous pouvez recevoir le soutien. Pour les personnes qui se disent prêts à déjà embarquer dans le programme étant l'accompagnement avec le conseiller aussi, je vous encourage à aller directement sur le troisième encadré parce que celui-ci englobe aussi le bilan des habitudes de vie. Donc, en cliquant ici, vous regroupez toute l'information pour faire le parcours tout au complet d'un seul coup. OK? Après ça, c'est libre à vous de naviguer, d'explorer un peu plus c'est quoi le programme Lucie. Si je clique en haut mon bilan, présentement, j'en ai pas puisque je ne l'ai pas encore complété, mais on me propose encore une fois, compléter le questionnaire, vous allez avoir accès au bilan. Vous avez accès au balado. On vous a montré l'image tantôt. Donc, on a 2 saisons en ce moment qui parlent de plusieurs sujets tels que la mémoire, la santé auditive, le sommeil et autres encore. Donc, plusieurs facteurs de protection aussi. Et la fameuse bibliothèque avec nos 5 grandes familles. Donc, on voit ici, j'ai déjà des articles recommandés, des articles de base, mais dès que je vais avoir complété le bilan, les articles vont se personnaliser selon ce que j'ai à travailler, selon mes intérêts. Dès que je rencontre mon conseiller va me recommander aussi des articles vraiment personnalisés pour mes besoins. Et la bibliothèque ici, avec ses 5 grandes familles, activité physique, alimentation, stimulation intellectuelle, la santé du cerveau et motivation et habitudes de vie. Donc, en gros, voici un peu l'application Lucie, juste en créant votre compte. Vous avez accès à la bibliothèque au complet. Vous avez accès au balado. Après ça, c'est de vous décider, est-ce que vous voulez compléter le questionnaire et avoir vos bilans ou est-ce que vous dites, je veux amener des changements, j'aimerais avoir un soutien. Encore une fois, tout est gratuit et ça restera gratuit. Donc, vous allez avoir toujours constamment accès à cette plateforme. Donc, Sandrine, je t'invite à reprendre le partage euh, pour vous donner accès en quelque sorte, dans le fond, au site Lucie, au code QR pour ceux qui veulent le scanner directement. Euh, ça fait- On Excusez-moi, peut nous envoyer le lien par chat, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. un Je vous peu de l'envoie à l'instant. Donc, je pense que sinon, ça serait le moment où est-ce qu'on peut prendre des questions. Et si vous êtes en train d'essayer de faire votre compte, on peut aussi répondre à vos questions plus techniques là-dessus. J'ai vu qu'il y avait quelques messages dans le chat. J'espère qu'il y avait des questions là-dedans. Si on peut envoyer la présentation. Ben, ça sera avec l'enregistrement, dans le fond, vu qu'il a été fait, ça sera disponible en tout temps. Euh, j'ai envoyé le lien le lien plutôt, le, le- le- l'adresse Internet pour y avoir accès aussi. Et comme je dis, donc dès maintenant, on est en période de questions. On reste disponible pour ceux qui veulent faire cette première partie qui est la création du compte. Si jamais il y a un problème, on peut le régler avec vous et vous permettre de profiter pleinement de la plateforme Lucie. Et sinon, je Vous prends le pouvez, temps aussi de vous remercier pour votre présence et participation aujourd'hui.
C'est-à-dire, vous pouvez mettre vos questions dans le chat, mais vous pouvez aussi ouvrir vos micros sans problème Oui. pour vos questions. Alors, je sais qu'on a eu un beau blitz d'informations. Alors, c'était très précis et concis, mais beaucoup de contenu. Donc, vous avez les ressources comme Sandrine et Suardo ont mentionné. Donc, là, ce soir, si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus pour le faire. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous faire une tête, que vous voulez aller regarder sur le site, justement, luciapp.ca FRRS Alberta, pour aller justement regarder la banque de bibliothèques, les balados, lire, découvrir la plateforme par vous-même. Après notre séance d'aujourd'hui, bien, libre à vous aussi. Et si vous trouvez quelque chose, si vous trouvez que le programme vous convient, ben, je vous encourage, et probablement que nos deux conseillers, conseillères de saines habitudes de vie aujourd'hui vous encouragent aussi, à passer le mot. Donc, passez le message à vos amis, les membres de votre famille. Des fois, ça peut être vos enfants. On a dit que c'était pour les 18 ans et plus. Donc, ça peut toujours être intéressant d'avoir quelqu'un qui embarque avec nous dans nos nouveaux projets. Alors, quand on a un partenaire, quelqu'un avec qui on peut parler de nos objectifs, qui est là pour nous accompagner, nous soutenir, ça peut être aussi une belle façon de garder ces bonnes habitudes de vie que vous allez développer. Mais déjà, juste ce soir, en assistant à la rencontre, ben, vous avez déjà fait un pas vers une meilleure prise de conscience de votre situation et vous investissez dans vous. Alors, vous êtes la plus belle ressource que vous avez. Et lorsque vous êtes en santé, bien, vous pouvez continuer à donner de votre temps, de votre énergie, de votre amour à toutes les personnes qui sont chères autour de vous. Donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Donc, merci à Stuardo et à Sandrine aussi. Donc, nous vous encourageons à vous inscrire, évidemment, et à passer le message aux gens autour de vous. C'était vraiment très bien dit. J'ai beaucoup aimé ce message. Merci. Et c'est la vérité, je pense que c'est prendre soin de nous, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et euh, vous avez mentionné un point quand même assez intéressant et que je n'ai pas mentionné non plus. On vous encourage à créer votre compte pour avoir accès à la totale, en quelque sorte, à toutes les différentes fonctionnalités. Mais, encore une fois, si vous êtes incertain, si vous êtes curieux, en allant sur le site, oui, on vous propose de créer un compte, mais vous avez quand même accès au balado, à la bibliothèque, à l'esthétique de notre site qui est quand même assez beau avec des belles images. Donc, ça vous donne déjà une certaine idée. Si après ça, vous dites, j'en veux plus, je veux mon bilan, je veux le soutien d'un conseiller, à partir de là, la création du compte sera nécessaire. Mais déjà, pour votre curiosité, en fait, je vous encourage, puisque ça ne vous engage à rien, vous pouvez déjà aller consulter justement notre banque remplie de contenus intéressants en lien avec la santé cognitive et la santé en général aussi. Si jamais il y en a qui sont en train d'essayer de s'inscrire, on reste quand même jusqu'à ce que vous ayez fini. Oui, oui, on ne vous retient plus. Donc, si vous n'avez pas de questions et vous ne créez pas votre compte, euh, vous pouvez quitter librement, mais sinon, on reste ici disponible pour vous. Alors, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Donc, nous, on reste disponible jusqu'à 18 heures. Moi, je vais cesser l'enregistrement maintenant, mais vous pouvez quitter et passer une belle soirée.